Bonjour à toutes et à tous, petite vidéo un peu spéciale, je vais vous parler de ce qui se passe avec le projet de documentaire Beaumarchais, l'audace d'être libre. Alors je vais vous raconter comment Ulule m'a entubé et quelles solutions j'ai trouvées pour réaliser quand même mon documentaire. Allez, on se retrouve juste après ça. En juin dernier, Ulule réalise des pubs localisées dans ma région car ils cherchent des porteurs de projets à même de rejoindre leur initiative Pitch Pitch qui aura lieu justement dans ma ville. Alors en gros, leur initiative Pitch Pitch, c'est une soirée au cours de laquelle ils nous mettent en avant auprès de leurs médias, ils nous filment, ils font venir des donateurs, ils font venir les médias locaux, ils nous mettent en avant. Et en contrepartie, nous, voilà, on fait venir du public, on ramène nos amis et tout ça. Et donc, finalement, c'est win-win. Et ils nous proposaient également une mise en avant sur leurs réseaux sociaux, un accompagnement supplémentaire, bref, que toutes les cartes soient dans nos mains pour qu'on réussisse. Et ça, c'était en théorie. Donc, en juin dernier, je candidate à leur initiative Pitch Pitch locale et je leur dis, voilà, je voudrais porter mon projet de documentaire sur Beaumarchais, je suis chaud de participer, de venir faire une présentation sur ma récolte de fonds lors de votre soirée, vraiment de m'engager dans le processus. En juin, on a des échanges de mails, puis en juillet, ils me confirment que je suis sélectionné pour rejoindre leur fameuse initiative Pitch Pitch, consacrée qui plus est au Made in France. Je les ai plusieurs fois au téléphone, par mail, ils ont l'air hyper impliqués, ils veulent absolument que je vienne. Et alors donc voilà, on va constater tout de suite les mails qu'ils m'ont envoyés. Il me disait, voilà, c'est Amélie le 17 juillet qui m'envoie un mail dithyrambique pour me dire « Bonjour Larry », d'ailleurs elle a écrit Larry avec un seul R, « Bonne nouvelle, suite à notre appel, ton projet est officiellement sélectionné pour faire partie de notre programme Pitch Pitch Made in France, Poitiers. Celui-ci aura lieu la semaine du 24 septembre et mettra en lumière tous les projets pensés ou fabriqués en France, lancés sur Ulule à cette occasion. Pour rappel, il faut impérativement être en ligne au plus tard mi-septembre. Donc il fallait que mon projet soit prêt mi-septembre. Pour rappel, cette chère Amélie, qui m'a envoyé donc ce mail le 17 juillet, s'est avérée par la suite injoignable quand je lui ai envoyé un mail pour me plaindre de ses agissements. Et de quels agissements s'agit-il? Eh bien, je vais vous les raconter. Donc, courant août-septembre, moi je réunis mon équipe, je bâtis mon projet, je budgétise, bref, pour que tout soit prêt d'ici mi-septembre. Et donc, le 3 octobre, normalement, devait avoir lieu cette soirée Pitch Pitch, au cours de laquelle je devais donc présenter mon projet et rencontrer des donateurs, rencontrer les médias locaux, être mis en avant et également être filmé par Ulule. Or, je prends donc mes précautions. Me crois-tu naïf au point de venir ici sans m'entourer d'un minimum de précautions? Je contacte des médias locaux et le 3 octobre au matin, je dois passer dans une radio locale, dans un extrait que vous avez d'ailleurs entendu sur la chaîne, pour faire la publicité justement de l'événement Pitch Pitch du 3 octobre. J'étais fin prêt dans les temps, évidemment, moi mon projet était prêt depuis fin septembre. D'ailleurs, comme le prouve le post qui va apparaître à l'écran, de Dominique, un des autres larrons de Ulule qui m'avait promis un accompagnement de qualité. Il mentionne bien que mon projet est prêt à la fin septembre. Je m'active de toutes parts, évidemment, pour ramener mes amis donc à la fameuse soirée Pitch Pitch. Je publie même une vidéo sur la chaîne, vidéo que vous avez dû voir, et je rassemble mes premiers donateurs. Ah oui, avant la soirée Pitch Pitch. Donc entre le fin septembre et le 3 octobre, moi j'étais techniquement prêt. Arrive le lundi 30 septembre. Alors c'est le jour de mon anniversaire. Vous allez dire, on s'en fout. Mais quand même, c'est 4 jours avant l'événement Pitch Pitch qui a lieu, je vous le rappelle, le 3 octobre. Et là, devinez quoi? Ce cher Dominique publie dans le groupe Facebook des porteurs de projets de la soirée Pitch Pitch. Il nous dit donc le lundi 30 septembre. Bonjour à tous. Suite à plusieurs retards dans le lancement des campagnes participatives, nous sommes au regret de devoir annuler le Pitch Pitch Made in France Ulule de Poitiers. Nous n'avons, pour le moment, pas prévu de date de remplacement. Tiens. Aussi, je vous indiquerai ultérieurement si nous prévoyons de reprogrammer l'événement. Je reste à votre disposition. À bientôt. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme en variant le ton. En gros, on m'a enculé. Parce que moi et ceux qui étaient prêts,
On était prêt à participer à cette soirée, à être mis en avant par Ulule. Et en réalité, l'événement a été annulé. Évidemment, c'est un événement pour lequel je m'étais préparé techniquement depuis plusieurs mois. Alors merci Ulule d'avoir annulé votre initiative Pitch Pitch pour laquelle vous m'avez enrôlé 3 mois avant et pour lequel vous m'avez poussé à être prêt dans les temps, bref, tout un délire. Hein. Ils m'ont envoyé des mails, ils m'ont téléphoné, tout ça pour que je sois bien, vraiment bien drillé, vous voyez. Il m'a dit quand même qu'il m'aurait bien mis dans l'événement Pitch Pitch de La Rochelle, mais que c'était dommage parce qu'il avait eu lieu une semaine avant et que donc, voilà, je pouvais aller me faire foutre. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Je vous avoue que sur le coup, j'ai ragé. Parce que se faire trahir par une grosse boîte comme Ulule, on se dit que quand même, en qui peut-on avoir confiance? Et quand vous avez fait la réclame de votre projet auprès de votre public, auprès de vos amis, de vos proches, que vous avez contacté même des médias, avec quelle crédibilité vous arrivez si vous dites tout le programme dans lequel ça s'inscrivait a disparu sur décision unilatérale de Ulule, alors que moi j'avais rempli mes obligations. Mais bon, vous me connaissez, je me suis pas laissé abattre et j'ai été trouver plusieurs solutions pour remédier à cette situation catastrophique. Bien sûr, tu me connais. Tu sais que je ne resterai pas les bras croisés. J'avais 2 priorités, ne plus dépendre de Ulule et réaliser le documentaire Beaumarchais coûte que coûte, quitte à réduire les moyens nécessaires. La Grèce prolonge sa cure d'austérité. Pour ça, j'ai trouvé 2 autres sources de financement. Tout d'abord, une entreprise spécialisée dans le commerce en ligne, l'entreprise Kanata Web, va nous faire don de matériel informatique pour une valeur de 800 €. Également, une institution universitaire va nous soutenir à hauteur d'une subvention de 500 €. Il me reste donc environ 400 € à trouver avec le nouveau budget remanié. Et donc, c'est dans ce but-là que j'ai lancé une nouvelle campagne de fonds, ou plutôt une cagnotte sur Litchi, une cagnotte cherchant à récolter 400 € pour boucler le budget. Et évidemment, j'ai fait annuler l'ancienne campagne sur Ulule, et je me suis dit que quand même, imaginons, j'aurais réussi quand même ma campagne, même sans leur soutien. Eh bien, je leur aurais rapporté de l'argent techniquement, parce qu'ils auraient pris une commission sur ma campagne de fonds. Et ça, quand même, c'était difficilement acceptable. On est bien d'accord. Et donc c'est ainsi que j'ai décidé de lancer cette cagnotte, cette mini cagnotte sur Litchi. Moi ce que je vous demande concrètement, c'est d'aller, les dons que vous avez faits sur le projet Beaumarchais de Ulule, le projet a été annulé entre dimanche et lundi, il va vous être remboursé dans cette semaine, ça a sûrement déjà été fait sur vos comptes bancaires. Je vous demande d'aller reporter vos dons sur la cagnotte Litchi qui est en description. Les contreparties que j'offre sont les mêmes qui étaient prévues sur Ulule, donc vous n'y perdez rien, mais moi j'y gagne beaucoup. J'y gagne beaucoup car au lieu de payer 10% de commission à Ulule, je n'en paierai que 3% à Litchi. Ça veut dire que dans vos dons, il y aura plus d'argent pour mon projet que si vous aviez donné sur Ulule. On a environ 30 jours pour réussir cette collecte des 400 €. Je pense qu'on peut clairement le faire. Donc voilà, je vous demande d'aller reporter vos dons. Vous aurez les mêmes contreparties. Il y aura les mêmes délais dans la production et tout ça. Donc ça change rien. Mais vous me permettez à moi et à mon équipe de quand même réaliser ce documentaire. Voilà, j'ai trouvé d'autres sources de financement qui me permettent de financer les 2 tiers en fait du projet. Mais voilà, il y a encore un peu d'argent à trouver. Et grâce à votre soutien, je pense qu'on peut clairement réaliser ce documentaire. Et comme ça, on pourra dire à Ulule d'aller bien se faire. Donc voilà. Le lien de la cagnotte Litchi est dans la description. Vous avez 30 jours pour participer. N'importe quel montant. Vous participez pour le montant que vous voulez, entre 1 et 200 €. Je remercie également ceux qui avaient fait des gros dons sur Ulule. On a eu 2 dons qui étaient supérieurs à 100 €. Donc vraiment, c'était super. Si vous pouviez aller les refaire sur Litchi, vraiment, ça serait d'un soutien exceptionnel. Donc voilà, moi je vous remercie à tous de votre soutien, de vos retours sur le projet. Également, je remercie les autres vidéastes du label Hérodote pour leur soutien. Il y en a même certains qui ont participé au projet. Donc voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici quelques jours, une nouvelle vidéo très spéciale va sortir sur la chaîne. Allez, on se dit à très bientôt dans l'espace commentaire, sur les réseaux sociaux, sur la chaîne. Ciao! Je n'ai pas de gants, la belle affaire.
Il m'en restait un seul, d'une très vieille paire, lequel m'était d'ailleurs encore fort importun. Je l'ai laissé dans la figure de quelqu'un.